Mesdames et messieurs, artistes de Côte d'Ivoire, bonjour. Je suis Céry Sylvain, le président du Bureau ivoirien des droits d'auteur actuel. Alors, je suis là ce jour pour vous apporter des éclairages sur l'actualité brûlante du Burida, vous révéler un certain nombre de choses qui doivent être sues de tous. Si jusque-là, je n'ai pas encore parlé, ce n'est pas une faiblesse de ma part ou un aveu d'impuissance de ma part, c'est de ma posture. Il était important que je sache garder raison pour avoir tous les tenants et les aboutissants pour que je puisse, n'est-ce pas, appréhender totalement la situation. Et aujourd'hui, je suis capable de vous dire sans embâche que le problème de cette institution, le problème du Burida, c'est ni plus ni moins que la tutelle, c'est le ministre Banama qui est le problème. De quoi s'agit-il? Je vous explique. Primo, la nomination du DG, quand nous avons pris fonction, la nomination du DG, il y a eu de la manipulation de la part de la tutelle, de la part du ministre Banama. Il a pris 3 arrêtés en espace de 15 jours pour faire les tests, pour défaire les tests, pour qu'on puisse choisir la direction générale. Première forfaiture. Et la manière dont il a démis la DG, on n'a pas respecté la forme. On n'a pas dit qu'elle a été virée, on dit simplement qu'elle a été suspendue. Mais une suspension, ça se passe dans un espace et dans le temps. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle est officiellement suspendue et la pauvre dame à la maison, ça n'a pas respecté la forme. Troisième chose que je voulais dénoncer, nos textes disent qu'en année électorale, la mise en place des organes doit se faire au plus tard le 1er octobre, en année électorale. Donc, nous avons mis un chronogramme en place. La direction générale a convoqué le renouvellement de l'Assemblée générale. La veille de la tenue de cette élection, j'ai eu un coup de fil du ministre de tutelle me demandant de faire annuler l'Assemblée générale. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, je ne peux pas, moi, décider la veille d'une AG la suspension des 7 AG. Ça prend une résolution du conseil d'administration. Il faut que nous ayons en conseil d'administration qu'il y ait une résolution en bonne et due forme. Et le conseil d'administration ne peut se tenir valablement qu'après une convocation en respectant un délai de 8 jours. Donc le ministre ne voulait pas de cette élection. La 4e forfaiture, dans la foulée du débarquement de la DG qui n'a pas respecté toute la forme, il m'a mis dans le pipe, il m'a débarqué, alors que dans les textes, rien ne lui permettait de prendre une telle décision. Et donc, après, lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le droit. La 5e forfaiture du ministre Banama, c'est quoi? Il a nommé Akpatou, Serge Akpatou, comme DG intérimaire. Et sans nous consulter, ni moi, ni les membres du conseil d'administration, et le décret de nomination est là. Et le décret de nomination, il vise le décret de 2015 et qui portant organisation et fonctionnement du bureau, qui, lui, a réglé la question pour dire que c'est le conseil d'administration qui doit nommer. Or là, ce n'est pas le conseil d'administration qui a nommé. Et mieux, dit que cette nomination ne peut excéder 90 jours, soit 3 mois. Et ça fait bientôt 6 mois que Akpatou est là. Donc, du coup, les actes qu'Akpatou pose, c'est illégal. Et la 6e forfaiture, il nous a convoqués dans son cabinet pour nous dire qu'il va prendre un arrêté pour prolonger notre mandat au prétexte que, 1, nous avons fini de faire nos 6 réunions, et 2, le délai de convocation de l'Assemblée générale étant passé, qu'il va prendre cet arrêté. Dans les textes du Burida, c'est pour cadrer le budget, pour ne pas que ça aille dans tous les sens qu'on a dit qu'on doit faire 6 réunions. Mais il n'est pas interdit de faire autant de réunions en raison de l'actualité. Et c'est là qu'il se fonde aussi le décret. Voici le truc de prolongation du mandat. Il se fonde sur le décret de 2008. Waouh! Ce décret de 2008, les textes de l'OMP ont dénoncé ce décret de 2008, les insuffisances de ce décret de 2008. L'OMP, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui ont fait un audit et qui ont dénoncé cela. Ils ont dénoncé la trop grande ingérence de la tutelle dans le fonctionnement quotidien du Burida. Moi, je considère que c'est un aveu d'impuissance de la part du ministre, puisque c'est lui-même qui a fait le décret de 2015 et il a pris 3 ans de restructuration pour le faire. Donc, tu ne peux pas toi-même faire un décret et laisser le décret que toi-même tu as pondu pour aller prendre un décret que nous avons décrié pour lequel on a fait 3 ans de restructuration pour justifier, au regard de l'article 67 du décret de 2008, que tu vas prendre un arrêté. L'article 67 dit, en cas de dysfonctionnement, que le ministre prend des mesures conservatoires. Mais il n'y avait pas de dysfonctionnement, puisque le conseil d'administration était en place. Les griefs qui ont emporté Dame Vieira, entre autres, il y avait l'implémentation de la double signature. Donc, nous avons pris une résolution implémentant la double signature. Nous avons estimé que le directeur intérimaire ne peut pas se permettre d'avoir une signature unique puisqu'il est là pour liquider les affaires courantes. Nous avons pris donc une résolution implémentant la double signature. Et grande fut notre surprise que le ministre lui donne des décisions contraires pour dire que non, qu'il signe seul sur les chèques du Burida. Un directeur intérimaire qui signe seul sur les chèques du Burida.
Mais c'est extrêmement grave. Dans la foulée, même quand on devait payer même un bic, il fallait que le ministre Banama donne une autorisation pour faire des décaissements au Burida. Donc c'est lui, le ministre Banama, et Akpatou qui gérait ça au quotidien avec la signature unique de Serge Akpatou. Jusqu'à ce jour où je vous parle, c'est la signature unique de Serge Akpatou. C'est suffisamment grave. Et la 8e forfaiture. Et depuis quand un ministre de la Culture fait une répartition au Burida? Le ministre de la Culture ne peut pas faire de répartition à la SACEM pour le parallèle des formes. Le ministre de la Culture, au rendez-vous du gouvernement à la rotonde de la primature, il a déclaré, et je cite, il a donné des indications au DG intérimaire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'un artiste touche en dessous du SMIG. C'est bien. C'est une situation noble à la pratique. Mais ce n'est pas à lui de prendre cette décision. Cette décision, les fonds qui sont au Burida ne sont pas des fonds publics, ce sont des fonds privés. L'argent qui passe au Burida appartient à quelqu'un. C'est parce qu'on a joué la musique de Youssou N'Dour quelque part, Alpha Blondy, d'Arafat, qu'on est allé prendre l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un. Donc si on doit prendre une telle décision, c'est les artistes en toute souveraineté qui doivent, en Assemblée générale, prendre la décision pour dire, bon, on va essayer de mettre en place un plan de solidarité. On va retirer telle somme de francs pour alimenter une caisse, de sorte que les artistes puissent en bénéficier pour que chacun puisse savoir. Ce n'est pas le ministre de la Culture qui doit prendre ces décisions. On doit y mettre la forme. C'est l'Assemblée générale souveraine qui doit prendre ces décisions parce que c'est leur argent, c'est l'argent des artistes de Côte d'Ivoire. Je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que le ministre Banama a tout fait pour maintenir Akpatou contre Vance de Marie à son poste, tout en lui intimement l'ordre de signer seul sur les chèques de Burida en tant qu'intérimaire, que son intérim est passé. Je comprends aisément parce qu'avec ce qui vient d'être opéré comme répartition, parce que c'est tout sauf une répartition, c'est une distribution d'argent sans respecter aucun mode opératoire. Une répartition, ça obéit à des règles. Et la commission de répartition qui est présidée par Tian n'a pas siégé pour valider, la commission de validation des programmes n'a pas siégé. Hier, j'ai reçu un coup de fil m'invitant à une conférence de presse que donnerait le ministre le lundi à 10 h dans les locaux du Burida. Je l'ai appelé, je ne sais pas le contenu de la conférence de presse, donc je lui passe un coup de fil, je lui dis, ben, est-ce que c'est vous qui m'avez invité? Il me dit oui. Je dis, bon, ben, je puisse savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il me dit, mais c'est maintenant que vous allez me demander de quoi est-ce qu'il s'agit. Je dis, mais je vous envoie plusieurs courriers pour vous expliquer la situation, parce que juste après le contexte, je considère que vous n'êtes pas au courant. Mais je n'ai eu aucune suite. C'est là qu'il m'a répondu qu'il ne répondait pas à ces courriers parce qu'il ne me reconnaît pas en tant que PCA. Waouh, grande fut ma surprise. J'ai dit, mais attends, les élections n'ont pas eu lieu. D'une part. D'autre part, il n'est pas à l'Assemblée générale. C'est un mandat électif. Il ne faut pas qu'il me regarde dans le prisme d'une société d'État où on nomme le PCA, où on arrête son mandat. J'ai un mandat électif. Et le juge, il y a une décision de justice qui est là, il y a une grosse de justice qui dit que nous devrions organiser les élections. Nous avons 4 mois pour organiser les élections. Je comprends que tout ça, c'était prémédité. C'était une manigance pour maintenir le budget en l'état, pour qu'on puisse le gérer comme son affaire personnelle. Et dès cet instant, je voulais inviter tous les artistes de Côte d'Ivoire pour leur dire que cette institution, c'est leur maison. Les fonds qui sont gérés là-bas appartiennent aux artistes de Côte d'Ivoire. Ce sont des fonds privés. L'État ne met pas 5 francs dans les caisses du Burida. Donc, il faut que nous nous levons pour essayer de prendre nos responsabilités. Cette imposition ne peut pas prospérer. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Lundi, en tout cas, je vais y être. Je serai là-bas. Et j'invite les artistes de Côte d'Ivoire qui veulent que ces choses changent. Parce que si on ne change pas cette façon de faire, dans 6 mois, il n'y aura plus de Burida. Vu le pillage systématique qui a démarré, dans 6 mois, il n'y aura plus de Burida. Donc, j'invite les artistes de Côte d'Ivoire à venir ce lundi. Moi, je serai là avec mes avocats, avec des huissiers pour faire des constats. Et puis, adviendra que pour là, nous allons rester en justice. Je voudrais m'adresser au ministre Bandama pour lui dire que voici l'audit. L'audit qui a coûté la bagatelle de 52 millions de francs sortis de nos caisses. Cet audit, le ministre sait ce qu'il y a dans l'audit. Moi, je sais ce qu'il y a dans l'audit. Et si le ministre n'y prend garde qu'il veut faire son passage en force à aller dans tous les sens, mais je vais inviter tous les artistes à venir prendre connaissance parce que l'argent dépensé ne peut pas être utilisé en perte et profit. Il faut que ça serve à l'institution. Et moi, je tiens à ce que cet audit, là, on tire toutes les conséquences de cet audit et que ça puisse servir à l'institution comme repère. Si le ministre n'y prend garde, je vais inviter tous les artistes à venir prendre connaissance de cet audit et à poser plainte contre tout ce que l'audit incrimine, y compris moi-même si je suis fautif. Ça ne peut pas continuer. Trop, c'est trop à un moment donné, il faut qu'on s'arrête.